Avez-vous déjà ressenti cette sensation où l'immensité mystérieuse de l'univers semble nous disperser, créant un sentiment d'isolement? Ce sentiment nous pousse à prendre de la distance vis-à-vis des autres, des opportunités, des chemins que nous pensions autrefois faits pour nous. Cette solitude insidieuse qui émerge dans nos moments les plus imprévus et les plus éprouvants, n'est pas une punition. Ce n'est pas une indication que tout s'effondre ou que le cosmos entier se ligue contre nous. Aujourd'hui, je souhaite vous offrir une perspective alternative et profonde, une approche qui nous invite à repenser ces périodes sombres. Et si cette obscurité, examinée sous un autre angle, pouvait apporter plus de soutien qu'on ne l'imagine? Pour approfondir cette réflexion, nous nous appuierons sur les enseignements d'un des psychologues les plus renommés, Carl Gustav Jung, dont la vie fut dédiée à la décryptation des mystères profonds de l'esprit humain. Jung a introduit le concept d'individuation, qu'il a décrit comme un voyage fondamental, probablement l'entreprise la plus essentielle dans la vie d'un individu. Mais qu'implique réellement l'individuation? Elle va au-delà d'une simple croissance personnelle ou d'une adaptation aux normes sociales. Elle consiste en une exploration intérieure profonde, dépassant les apparences superficielles et nous obligeant à confronter notre être le plus intime. L'individuation est essentiellement un chemin vers l'harmonisation et l'intégration de toutes les facettes de notre être, y compris celles que nous reconnaissons et celles que nous ignorons ou réprimons par peur, honte ou refus d'affronter nos aspects les plus sombres. Cette quête de plénitude n'est en rien aisée. C'est un chemin sinueux et exigeant qui se révèle souvent solitaire. Ce qui peut sembler être une condamnation est en réalité un compagnon essentiel de ce voyage. Il est courant de se sentir détaché du monde et de vivre une illusion d'isolement pendant les périodes de transformation intérieure significatives qui nous éloignent de ce qui nous était autrefois familier. Plutôt que de considérer ces moments comme des punitions, nous devrions les voir comme des opportunités de dévoiler notre véritable essence, ces parties cachées de nous-mêmes, toujours présentes mais souvent ignorées. L'individuation implique un processus qui nous pousse à abandonner les masques que nous portons pour nous adapter aux divers environnements sociaux et à nous tourner sincèrement vers notre intérieur. Cela ne signifie pas devenir introverti ou renoncer au monde, mais plutôt cesser de vivre sous le poids des attentes des autres pour redécouvrir notre moi authentique. Cependant, cette quête n'est pas une tâche facile. Notre véritable nature est souvent masquée par des couches de croyances imposées par la société, nous enfermant dans des rôles qui ne nous correspondent pas vraiment, ou par nos propres peurs, qui nous amènent à ignorer l'un des aspects les plus difficiles de l'individuation, l'intégration de l'ombre. L'ombre, célèbre concept de Jung, représente la part de notre psyché que nous rejetons parce qu'elle nous semble inacceptable ou incompatible avec l'image que nous souhaitons montrer au monde. Cette ombre peut contenir des désirs refoulés ou des impulsions considérées comme négatives. Cependant, Jung ne considérait pas l'ombre comme intrinsèquement mauvaise. Elle est simplement méconnue et, par conséquent, intimidante. Le processus d'individuation consiste en grande partie à se réconcilier avec cet aspect de nous-mêmes, en reconnaissant et en acceptant les parties que nous avons tendance à dissimuler, que ce soit par honte ou par peur. Ce voyage exige du courage qui se cultive largement dans les moments de silence et de solitude. Lorsque nous sommes seuls, sans distraction extérieure pour nous permettre d'ignorer nos ombres, nous pouvons entamer cette réconciliation. Il est essentiel de souligner que ce processus n'est ni rapide ni aisé. Embrasser notre ombre signifie affronter nos peurs et faiblesses les plus profondes, ces parties de nous-mêmes que nous avons constamment niées. Cela exige du courage et une ouverture face à ce que nous avons longtemps évité. Dans ce contexte, la solitude ne devient pas seulement un refuge, mais un véritable laboratoire d'exploration intérieure. La vie, souvent, nous impose des moments d'isolement, que ce soit par choix ou à cause de circonstances échappant à notre contrôle. Bien que cette solitude puisse être douloureuse, elle est essentielle au processus d'individuation, car elle constitue un terrain fertile pour obtenir des aperçus plus clairs de notre véritable moi, au-delà des normes sociales qui nous empêchent d'embrasser pleinement notre nature authentique. Pendant ces périodes de solitude, non seulement nous faisons face à notre ombre, mais nous commençons aussi à percevoir de nouvelles connexions dans nos expériences. La synchronicité, un principe mystérieux largement exploré par Jung, devient alors évidente. Les événements qui semblaient autrefois fortuits apparaissent maintenant comme des éléments d'un plus grand dessein, d'un réseau reliant toutes nos expériences et rencontres de vie.
La solitude nous permet de remarquer ces fils invisibles qui lient notre passé à notre présent et souvent même à notre avenir. Elle révèle que tout se produit pour une raison et que chaque expérience, même les plus douloureuses, a une signification que nous ne pouvons découvrir qu'à travers la réflexion. Dans la solitude, nous redéfinissons également notre relation au temps. Notre vie quotidienne est régie par une compréhension linéaire du temps, où les événements se succèdent de manière prévisible. Cependant, lorsque nous sommes seuls, le temps semble s'étirer, et le passé, le présent et le futur semblent se fondre en une seule dimension. C'est comme si, dans ces moments, nous pouvions percevoir l'éternité, réaliser que chaque instant est connecté aux autres, et comprendre que nos expériences passées et nos intuitions futures se mêlent pour former une vision plus profonde de notre existence. L'isolement, qui naît de ce que saint Jean de la Croix appelait la nuit obscure de l'âme, est un concept fondamental dans la pensée jungienne. Jung reconnaissait cette phase comme un moment crucial pour la croissance psychologique et spirituelle. La nuit obscure de l'âme n'est pas simplement une période de souffrance, mais une période de purification, durant laquelle l'âme se débarrasse des illusions des identités fausses et des croyances limitantes qui entravent une vie authentique. Pendant cette période, les ombres de la psyché, ces démons intérieurs que nous avons rejetés, se manifestent avec force. La solitude devient alors une condition nécessaire pour affronter ces démons, faire face à nos peurs les plus sombres et, finalement, les transformer en forces capables de nous mener à une renaissance. La nuit obscure de l'âme est, en fin de compte, un processus purificateur promettant une vie nouvelle, une conscience de soi accrue et une connexion plus profonde avec notre but et l'univers lui-même. L'isolement, souvent redouté et évité comme un simple manque de stimulation externe, est bien plus profond. Selon Jung, l'isolement est une porte, un seuil séparant le tumulte du monde extérieur du domaine plus profond de notre être intérieur. C'est un moment paradoxal, où l'absence de distraction nous force à nous confronter à nous-mêmes, à renouer avec les parties de nous que nous avons négligées ou rejetées. Dans ces moments de solitude, entourés de silence et libérés du bruit du monde, quelque chose de profond se produit. L'esprit commence à se tourner vers l'intérieur, à réfléchir sur ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous pourrions devenir. Dans ce processus introspectif, l'inconscient remonte à la surface, parfois à travers des rêves, des intuitions ou des sensations qui défient la logique immédiate. C'est comme si l'isolement, au lieu d'être un vide, devenait un terrain fertile où les réponses émergent, où les vérités cachées se révèlent, et où le chemin vers l'intégration et la plénitude se dessine. Des questions surgissent, des questions dont nous ignorions même l'existence. La solitude se transforme en un laboratoire, où des vérités cachées se mélangent, se comparent, et finalement se révèlent. Jung nous encourage à comprendre que l'inconscient n'est pas une entité distante ou séparée, mais une force vitale qui imprègne toutes nos expériences conscientes et inconscientes. Il s'exprime à travers des symboles, des rêves, des visions et des phénomènes que la rationalité peine à décoder, des manifestations de la psyché qui communiquent dans un langage symbolique et dévoilent les profondeurs de notre nature. En période d'isolement, ces manifestations s'intensifient, devenant plus fréquentes et difficiles à ignorer. Les rêves, par exemple, peuvent sembler d'abord bizarres ou insignifiants, mais ils sont des messages directs de notre inconscient, comme si notre psyché tentait de nous réveiller de notre routine et de nous inciter à une introspection. Dans le silence de la solitude, notre inconscient devient non seulement plus accessible, mais il offre également des outils pour sa compréhension. Jung postulait que l'inconscient collectif est une dimension partagée par l'ensemble de l'humanité, un socle commun, où résident des archétypes universels influençant notre comportement et nos expériences. Ces archétypes, tels que le héros, la mère, l'ombre ou le sage, ne sont pas de simples constructions théoriques, mais des forces vivantes qui façonnent notre psyché et notre existence. Lorsque nous sommes isolés, ces archétypes se manifestent plus clairement, révélant des aspects de nous-mêmes que nous avions ignorés ou oubliés. Ces moments permettent à notre esprit de se connecter à un réseau plus vaste, une narration qui nous relie aux autres et à l'histoire de l'humanité tout entière. Cependant, ce processus n'est pas simple. La solitude constitue à la fois une opportunité et un défi. Pendant les phases d'isolement, nous pouvons être tentés de fuir vers des distractions extérieures, un travail incessant, les réseaux sociaux ou des relations superficielles. Ces échappatoires masquent nos peurs,
nos désirs inexprimés et nos angoisses profondes sous un voile d'activité frénétique. Cependant, ces évasions ne font qu'agrandir la distance entre nous et notre véritable être. Elles favorisent des comportements autodestructeurs, une quête incessante de validation extérieure, une dépendance aux opinions des autres pour notre estime de soi, ou encore l'usage excessif de substances pour engourdir la douleur de la solitude. Jung nous enseigne que ce n'est qu'en affrontant notre ombre, ces parties cachées de nous-mêmes, contenant nos peurs, nos faiblesses et nos désirs réprimés, que nous pouvons entreprendre le voyage d'individuation qui nous mène à notre véritable moi. Rejeter la solitude revient à rejeter ce défi intérieur et à laisser l'ombre croître dans l'obscurité, se manifestant inconsciemment dans nos actions, sabotant nos relations et perpétuant des schémas autodestructeurs qui freinent notre évolution. Ce n'est qu'en acceptant l'isolement et en embrassant le silence que nous pouvons véritablement reconnaître et intégrer notre ombre, en transformant celle-ci en une force qui nous enrichit, au lieu de dominer notre solitude. L'isolement n'est pas seulement un espace pour affronter nos peurs intérieures. Il est aussi le fondement de la redécouverte de notre authenticité. C'est une phase où nous nous éloignons des attentes des autres et des normes sociales pour enfin entendre ce que nous souhaitons vraiment et ce que nous voulons être. La solitude devient ainsi une opportunité pour mettre de l'ordre dans notre vie, comprendre ce qui compte réellement et abandonner ce qui ne l'est pas. Elle nous met au défi de clarifier notre identité et nos aspirations pour notre temps et nos relations. À travers l'histoire, de nombreux grands penseurs et créateurs ont traversé des phases de solitude qui se sont révélées déterminantes pour leur croissance et le développement de leurs idées. Prenons Friedrich Nietzsche qui a passé de longues périodes en solitude, se retirant dans les montagnes suisses, loin de la vie académique et des souffrances physiques qui le tourmentaient. Dans ces moments d'isolement, Nietzsche a formulé certaines de ses idées les plus profondes, comme le concept du surhomme et sa critique de la morale traditionnelle. Loin de la société, Nietzsche a pu affiner sa vision, se libérer des contraintes culturelles et religieuses de son époque, et créer une philosophie qui allait révolutionner la pensée occidentale. De manière similaire, Henry David Thoreau a trouvé l'inspiration dans la solitude. Son retrait dans la forêt près de l'étang de Walden, où il a mené une vie simple et autosuffisante, lui a permis de redécouvrir le sens de la nature et de l'existence, de rejeter le matérialisme et de questionner les conventions sociales qui dominent la vie moderne. Dans cette solitude, Thoreau a trouvé sa voie et créé des œuvres qui continuent de nous encourager à réfléchir sur la simplicité, la liberté et la signification d'une vie alignée sur ses propres valeurs plutôt que sur les attentes imposées. Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, loin de sa famille et du monde extérieur, est également un exemple éloquent. Pendant ces années, il a vécu une solitude extrême, mais cette isolation forcée a donné naissance à une profonde réflexion intérieure. Mandela a médité sur son identité, son rôle dans la lutte contre l'apartheid et l'humanité qui le reliait, malgré les différences, à ses co-détenus. La solitude de Mandela est devenue un terrain d'entraînement intérieur, une forme d'individuation qui lui a permis de sortir plus fort, capable de pardonner à ses oppresseurs et de conduire l'Afrique du Sud vers une nouvelle ère. Cependant, la solitude n'est pas seulement une question de séparation physique des autres, elle inclut aussi une solitude intérieure. Prenons Vincent van Gogh, l'un des plus grands artistes de l'histoire, qui a passé la majeure partie de sa vie dans une profonde solitude. Ses lettres, notamment celles adressées à son frère Théo, révèlent un homme qui se sentait prisonnier non seulement de son corps fragile, mais aussi de son âme, incapable de se connecter aux autres. Pourtant, c'est précisément dans ce vide existentiel que Van Gogh a découvert sa voie artistique, créant des œuvres universellement admirées pour leur beauté. Sa solitude, aussi douloureuse fut-elle, a servi de terre fertile à sa croissance intérieure et à son expression créative. Un autre exemple est Franz Kafka, un écrivain qui a lutté contre une solitude constante. Bien qu'il ait vécu à Prague, une ville riche en vie sociale, Kafka se sentait toujours comme un étranger. Son écriture, imprégnée de symbolisme et de tensions psychologiques, reflète cette solitude existentielle. Dans ses romans comme Le procès et La métamorphose, les protagonistes sont perpétuellement en conflit avec un monde qu'ils ne comprennent pas, une solitude à laquelle ils ne peuvent échapper, mais qui les pousse pourtant à chercher un sens. Bien que Kafka n'ait jamais pleinement accompli le processus d'individuation, ses œuvres sont aujourd'hui
des témoignages puissants de la façon dont la solitude peut stimuler une réflexion profonde sur nous-mêmes et sur notre place dans le monde. Cependant, la solitude ne mène pas toujours à une croissance immédiate. Beaucoup de personnes éprouvent au départ douleur, peur et confusion. Jodie Foster, par exemple, a souvent parlé ouvertement de la manière dont la solitude a été une compagne constante dans sa vie. Ayant grandi dans une famille dysfonctionnelle et poussée très jeune dans sa carrière, elle a dû fréquemment affronter la solitude, en particulier lors des périodes de transition. Cependant, comme elle l'a expliqué dans diverses interviews, cette même solitude lui a permis de mieux se comprendre et d'apprendre à gérer ses émotions sans dépendre des autres. Sa capacité à trouver de la force dans l'isolement l'a aidé à devenir l'une des actrices les plus respectées de son époque. De même, Carl Gustav Jung a lui-même utilisé l'isolement comme un outil pour son travail intérieur. La tour de Bollingen, construite sur les rives du lac de Zurich, est devenue un lieu sacré de solitude et de réflexion pour lui. Dans ce refuge éloigné des distractions de la vie quotidienne, Jung a plongé profondément dans son propre inconscient, développant des théories qui allaient marquer la psychologie du XXe siècle. C'est dans cette tour, loin de l'agitation du monde, qu'il a découvert de nouvelles perspectives sur la psyché humaine, qu'il a ensuite transformées en concepts fondamentaux comme les archétypes et l'individuation. Ces exemples illustrent clairement que l'isolement, loin d'être une punition, peut être une opportunité d'éveil, de croissance et de transformation. En acceptant la solitude comme une étape essentielle de notre parcours, nous pouvons découvrir des aspects de nous-mêmes insoupçonnés et nous libérer des influences extérieures qui nous entravent. L'isolement devient alors une ressource puissante, une porte vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans le monde d'aujourd'hui, la solitude est un sujet paradoxal. Malgré une hyperconnectivité numérique rendue possible par les réseaux sociaux, les applications de messagerie, les appels vidéo et la communication instantanée, une solitude existentielle touche un nombre croissant de jeunes et d'adultes dans tous les contextes sociaux. Cette solitude moderne n'est pas seulement physique, elle est profondément intérieure. Dans un monde en perpétuel mouvement, les individus se sentent souvent poussés à poursuivre un idéal de perfection et de réussite sociale pour finalement se confronter à un vide lorsqu'ils échouent à atteindre ces objectifs. Les images de vies idéalisées et parfaites qui inondent les réseaux sociaux deviennent des standards impossibles, creusant l'écart entre nos façades publiques et notre authenticité intérieure. Aujourd'hui, la solitude semble surpeuplée. Nous sommes entourés de personnes, mais nous nous sentons rarement réellement vus, compris ou écoutés. Des plateformes comme Instagram, TikTok et Facebook créent une illusion où le nombre d'amis ou de followers est souvent confondu avec le succès social. Pourtant, sous ces connexions virtuelles, la solitude persiste. Beaucoup passent des heures sur ces plateformes, exposant leur vie et recherchant de la validation à travers des likes, tout en ayant du mal à établir des relations authentiques et significatives. Cette quête incessante de reconnaissance extérieure nourrit une illusion de connexion qui, paradoxalement, renforce le sentiment d'isolement et empêche une véritable union avec soi-même. Les images que nous rencontrons quotidiennement présentent une réalité déformée, un monde parfait et inatteignable. Au lieu de promouvoir l'accomplissement personnel, elles engendrent insatisfaction et sentiment d'inadéquation. Dans ce contexte, la solitude ne se limite pas au fait d'être seul, mais inclut aussi le sentiment d'invisibilité dans un monde qui semble ne valoriser que ceux qui peuvent offrir une apparence publique acceptable. Beaucoup cherchent du réconfort dans le consumérisme, une activité incessante, ou la quête d'expériences superficielles pour combler ce vide, un vide que le bruit extérieur ne peut jamais vraiment apaiser. De plus, notre société moderne est marquée par une fragmentation croissante des liens sociaux et familiaux. Les systèmes de soutien, tels que les familles élargies, les amitiés de longue date ou les communautés de voisinage, se sont considérablement affaiblis. Les individus déménagent fréquemment pour des raisons professionnelles, changeant de ville ou de pays, ce qui réduit les opportunités de créer des liens durables et authentiques. Bien que cette mobilité puisse donner l'illusion d'une plus grande liberté et indépendance, elle favorise en réalité une solitude structurelle, marquée par des relations éphémères et superficielles. De plus, les dynamiques au sein des structures familiales ont changé, avec des phénomènes comme les divorces, les séparations et les difficultés à établir de nouvelles relations,
entraînant une solitude qui n'est pas seulement physique, mais profondément émotionnelle. Par exemple, de nombreux parents et enfants vivent dans des foyers séparés, incapables d'établir un dialogue authentique. L'afflux constant d'informations et de stimuli extérieurs diminue notre capacité à nous concentrer sur les relations qui comptent vraiment. En matière d'amitié, il devient de plus en plus difficile de trouver quelqu'un qui nous connaisse réellement en profondeur. Par ailleurs, la solitude moderne s'accompagne d'une aliénation accrue. Bien que nous soyons en apparence hyper connectés, nous sommes de moins en moins capables de construire des relations significatives et profondes avec les autres. Souvent, lors des conversations, on trouve son interlocuteur distrait par son téléphone ou des notifications, incapable de s'impliquer pleinement. Les échanges deviennent de simples obligations sociales plutôt que des occasions de partage émotionnel ou intellectuel, ce qui conduit à des interactions superficielles. Cette aliénation des autres alimente une forme d'isolement encore plus douloureuse, la déconnexion de soi-même. Nous vivons à une époque où les individus sont encouragés à donner l'illusion constante de maîtrise et de succès, à masquer leur vulnérabilité, remplissant leur journée d'activités et d'interactions superficielles pour éviter de faire face à leur solitude intérieure. Pourtant, cette fuite dans des distractions extérieures empêche l'affrontement de soi-même, créant un fossé entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous présentons au monde. Malgré tout, cette solitude moderne peut également offrir une opportunité précieuse. Comme Jung l'a souligné, la solitude est un outil fondamental pour le processus d'individuation. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes contraints d'écouter notre voix intérieure et de réfléchir à notre véritable essence, sans influences extérieures. La solitude offre la possibilité d'explorer nos émotions et nos désirs, et même d'accepter nos ombres. Ces parties de nous-mêmes souvent négligées dans une société qui valorise la connexion et la visibilité. Apprendre à être seul signifie avant tout apprendre à être en paix avec soi-même. Bien que cela puisse être l'une des entreprises les plus difficiles, c'est probablement l'une des plus essentielles. La solitude nous permet de reprendre possession de notre autonomie, de comprendre notre véritable nature, sans nous plier aux attentes des autres. Et surtout, en apprenant à embrasser la solitude, nous pouvons établir des connexions plus profondes et plus significatives avec autrui. Ces relations ne sont plus fondées sur des masques ou des normes sociales, mais sur l'authenticité et la sincérité. En conclusion, l'isolement est à la fois un défi et un chemin vers la réalisation de notre potentiel authentique. Plutôt que de le fuir, nous pouvons considérer la solitude comme une opportunité de croissance, de réflexion et d'évolution. À travers l'isolement, nous pouvons non seulement découvrir qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons devenir. C'est un cadeau que l'univers nous offre pour mettre de l'ordre dans notre psyché, explorer nos ombres et redécouvrir notre véritable essence. Comme le suggère Jung, ce n'est qu'en intégrant toutes les facettes de nous-mêmes, y compris les plus sombres, que nous pouvons mener une vie complète et authentique. Ainsi, chaque moment de solitude peut être transformé en une opportunité de trouver la paix intérieure qui nous échappe souvent dans le chaos du monde extérieur. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a apporté des réflexions, de l'inspiration ou simplement un moment de pause pour penser à des sujets profonds. N'oubliez pas que la solitude, bien que parfois difficile, peut être une opportunité précieuse de croissance et de transformation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager vos pensées dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations que nous partagerons ensemble. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle réflexion ensemble.